Alors, Caradisiac a testé la Faraday Future FF91, l'arme anti-Tesla donc, 1050 chevaux et 130 kWh de batterie. Excusez du peu, c'est quand même beaucoup. Bon, l'article est un peu long, donc je vais pas tout vous lire. Au pire, vous pouvez faire pause dans la vidéo pour tout lire vous-même. On va essayer de regarder les photos déjà et de lire les grandes lignes, on va dire. Une ligne est spectaculaire à la hauteur de la fiche technique. Donc batterie de 130 kWh, liée à trois moteurs qui délivrent 350 chevaux chacun. C'est dingue, c'est dingue la puissance. J'aime bien l'arrière. Plutôt jolie cette voiture. Est-ce qu'on a les dimensions d'ailleurs? Ce serait pas mal. Un ingénieur de la marque nous rappelle timidement que nous allons essayer un prototype fait à la main, tout en notant que ce que l'on voit au niveau du design est essentiellement ce qui sera proposé au client. Il ne faudra donc pas juger la qualité d'assemblage. Alors l'intérieur. Ah, il y a des LED d'ambiance, moi j'aime bien ça. L'écran est plutôt grand. Il rappelle un peu celui de la Model S et du Model X. Revenons à nos chevaux. Las Vegas n'est pas l'endroit idéal pour lâcher une telle cavalerie, mais les rares accélérations en ligne droite sont assez intenses pour nous donner l'impression que nos organes se déplacent. Ah, tu m'étonnes, avec 1050 chevaux. Nous ralentissons pour éviter de devoir s'expliquer auprès des policiers hollywoodiens qui patrouillent les rues en Ford Explorer, pendant que l'ingénieur nous informe que la FF91 était agréablement dynamique quand la route ressemble plus à un fusil qu'à un spaghetti. Il note aussi qu'elle se pilote facilement à 275 km/h sur l'autobahn allemande, mais nous sommes au mauvais endroit pour vérifier ces deux revendications. Ouais, bah ça j'imagine que ça va être compliqué. Le volant est assez bizarre, à moitié ovale. Il y a même un écran pour les gens derrière. Alors l'autonomie est donc difficile à juger, mais Breitfeld suggère que les 580 km ne sont pas hors de sa portée plutôt que de voyager en classe affaires. Le PDG a parcouru en FF91 les 400 km de montagne et de désert qui séparent Las Vegas et Los Angeles. Parti avec une batterie de 100% chargée, il est arrivé sans encombre à son hôtel avec 177 km d'autonomie en réserve. Oui, ce qui est quand même pas mal. C'est plus que n'importe quel Tesla, mais Faraday Future utilise une batterie bien plus grande que son concurrent. Oui, effectivement, 130 kWh. Et il y a de la place derrière. Hein. Oh, et puis les petites LED d'ambiance également. Alors les prix du coup. Le constructeur prévoit un prix de base d'environ 120 000 $, 108 000 € et compte facturer les versions de gamme aux alentours de 200 000 $, 180 000 €, tarif normalement réservé aux berlines d'outre-Manche et d'outre-Rhin. Breitfeld espère aussi gagner de l'argent en vendant du contenu numérique, comme des films en streaming via le logiciel d'infodivertissement. Néanmoins, il admet rapidement que son unique priorité en 2020 est de lancer la production de commencer les livraisons. En effet, les clients chinois et américains attendent leur voiture depuis des lustres. C'est la première fois que nous entendons une phrase si réaliste venant d'un dirigeant de cette marque. Eh ouais. Ça serait bien qu'il la commercialise clairement. Ne pensez pas creuser une FF91 sur l'autoroute du Soleil car l'Europe n'est pas encore sur le radar de Faraday Future. Le marché n'est pas prêt pour accueillir des véhicules électriques et hautement connectés d'après Breitfeld, ce qui est peut-être aussi une façon détournée de dire qu'il y a bien moins de conducteurs européens prêts à payer presque 200 000 € pour une berline proposée par une marque dont l'origine demeure presque aussi mystérieuse que celle des statues de l'île de Pâques. Les modèles plus petits qui compléteront la gamme dans les prochaines années pourraient être vendus ici, mais avant tout, il y a des voitures à construire et surtout 6 ans de mauvaise publicité à gommer. Oui, parce que clairement, c'est un peu une légende urbaine, hein, Faraday Future. Un coup, ils nous disent ils vont lancer la production en masse, un coup, ils se rétractent, un coup, là, ils font faire des essais à la presse. Bon, on n'a pas les dimensions, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir sa longueur et sa largeur. Mais on a les dimensions techniques de la batterie et de la puissance en chevaux. Elle a l'air grosse hein, comme voiture en tout cas. Je dirais qu'on est sur un gabarit proche du Model X de chez Tesla. Voilà pour cet essai exclusif de Caradisiac du coup. Je voulais vous transmettre ça. N'hésitez pas à réagir. Ciao.